interdiocésain. Cette signature du mouvement des libérations du Congo au nom du Front est intervenue après un message de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, demandant ainsi à son parti de les signer. Dans ces messages, le président du MLC, qui a renouvelé son soutien à la SENCO, estime qu'il y a eu assez de morts dans la lutte pour le respect de la Constitution en République démocratique du Congo. Il a demandé en outre au Front de se surpasser pour obtenir un accord équilibré à travers cette signature. Au centre interdiocésain, les parties prenantes se sont mis d'accord sur certains points. Une partie de participants se sont montrés optimistes quant à l'aboutissement des travaux. Quelques libérations est annoncée en vue de la décrispation du climat politique. Suivez. Nous avons pris connaissance des propositions de toutes les composantes en ce qui concerne la responsabilisation des personnes qui devront animer les institutions de la République, en l'occurrence l'institution gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Nous avons reçu promesse de la part de la majorité au pouvoir, c'est-à-dire la part du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la relaxation effective de M. Mbonekoube et Bagaya Moukwe et de Monidela. Et dimanche, les membres du gouvernement actuel nous ont informés du retour effectif de Roger Lumbala à Kinshasa. C'est de faire une répartition équilibrée qui tienne compte de la pondération de certaines fonctions. Vous savez que le rassemblement aura le poste de Premier ministre et ceci devra compter dans la répartition qui s'ensuit, en tenant compte de deux parties prenantes, mais également des composantes à l'intérieur de ces parties prenantes. Il n'est pas question ici d'avoir un accord qui défavorise un camp au détriment d'un autre. Il s'agit de rechercher une participation véritablement inclusive dans la gestion de la chose publique pour conduire ce pays vers les élections. Je me réjouis de voir le MLC qui a effectivement participé aux travaux tout au long du dialogue et encore aujourd'hui va signer demain, donc c'est vous dire que les choses avancent bien. Nous avons également, alors à ce sujet, on a mis en place deux commissions qui vont traiter de chacun des sujets qui ont été débattus aujourd'hui, mais sans aller vraiment au fond. Raison pour laquelle ces commissions sont mises en place pour aborder les autres questions qui n'ont pu être abordées. Et enfin, nous avons parlé des mesures de décrispation de leur exécution et nous pensons que les choses sont en train de se poursuivre. Je l'ai dit au sommaire, les combattants sud-soudanais doivent être relocalisés. Ce vœu du gouvernement congolais a été bien appréhendé par les Nations Unies qui comptent l'aider dans cette démarche. Sami Badibanga, Premier ministre congolais, a échangé sur cette question avec Saïd Djinnit et Maman Sidikou, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU ont également évoqué les accords du 18 octobre et du 31 décembre avec les chefs de l'exécutif national. Reportage sous Ekibera Omari et Judith Ebondo. Reçu ce vendredi 13 janvier 2017 par le Premier ministre Sami Badibanga, Saïd Djinnit, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, et Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, ont restitué au chef de l'exécutif national les consultations en cours sur la présence des combattants sud-soudanais en RDC. Le gouvernement congolais est déterminé à relocaliser ces groupes hors du territoire national. Les Nations Unies ont accepté d'accompagner le gouvernement dans cette démarche. Nous avons entrepris des démarches. Nous avons d'abord visité le Goma. Nous avons rencontré les ex-combattants, gouverneurs et d'autres interlocuteurs. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer les membres du gouvernement. Nous avons rendu compte de cette initiative. Au ministère des Transports et Voies de Communication, les vice-ministres José Makila et son vice-ministre José Makila, accompagné du vice-ministre d'État Rouberois et Boussa, ont eu une séance de travail avec les évêques de la SENCO qui veulent à tout prix les convaincre de signer l'accord de la Saint-Sylvestre. Suivez.
Les élèves de la conférence épiscopale nationale du Congo ont continué leur recherche d'inclusivité de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est dans ce cadre qu'ils ont rencontré le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication. Dans le souci de renforcer l'inclusivité de l'accord qui a été signé le 31 décembre, les évêques ont décidé de faire le déplacement vers ceux de l'opposition qui avaient participé dans les travaux de ce dialogue, mais qui n'ont pas signé pour des raisons qu'on ne peut pas banaliser, des raisons pertinentes, mais considérant leur importance dans la conclusion de cet accord. Maintenant qu'on a commencé la phase des arrangements particuliers dont les résolutions feront partie du dialogue, les évêques sont venus leur dire que, écoutez, nous avons compris et nous avons entendu vos revendications. Nous pensons que tout n'est pas encore perdu. Il y a lieu d'entrer dans le... Désignation du Premier ministre par les rassemblements, il faut privilégier l'intérêt de la nation et mettre fin aux intérêts personnels. C'est ce qu'a demandé Jean-Serge Onyumbe, analyste politique indépendant. Il a par la même occasion remercié la SENCO pour les travaux abattus et invite les acteurs politiques à œuvrer pour la paix. Suivez Serge Onyumbe au micro de Magui Mbuku Kambamba. C'est un signal fort de quête de paix qui est ressorti de l'accord du 31 décembre, voulu l'accord de Saint-Sylvestre, qui a mis en place les signataires du premier accord de l'Union africaine du 18 octobre et du rassemblement, ainsi que la société civile non participante à aux premières discussions. Ici, j'estime que c'est un signal fort de quête de paix et un intérêt pour l'acteur politique congolais qui a pu démontrer qu'à un certain moment, le Congolais peut lui-même prendre les choses en main. La primature devait revenir à l'opposition. Ça, c'est un principe. De l'autre côté, il y a maintenant les égos qui montent en valeur. Il y a, comme vous le dites vous-même, l'UDPS qui propose son candidat, X qui propose également le sien. Je crois que ça, c'est une politique interne, mais attention, c'est là la sonnette d'alarme que je lance et je dis attention parce que l'intérêt de la nation doit primer. On doit mettre de côté ces égos qui ne contribuent forcément pas aux intérêts de la nation, qui mettent en valeur des hommes par rapport à des calendriers qui sont partisans. Mais aujourd'hui, il faut que cette opposition qui a une responsabilité partagée, moi je l'appelle, c'est vers le jeune, à une conscientisation. Il faut que le jeune s'intéresse, quitte l'option des bénéficiaires du droit, mais également des acteurs participants effectivement. On va rester dans le même chapitre pour vous dire que la société civile citoyenne considère non inclusif le dialogue de la Cité de l'Union africaine et celui de la SENCO. Pour eux, la société civile qui participe au dialogue de la SENCO est inféodée aux politiques. Elle ne peut pas parler au nom de la société civile en République démocratique du Congo. Reportage. Nous sommes venus déposer notre mémo à la SENCO pour leur signifier que jusqu'à ce jour, on s'était tu pour laisser les travaux se dérouler. Pour nous, nous considérons que les accords signés, que ce soit à la cité de l'OIA et à la SENCO, ce sont des accords qui ne sont pas inclusifs. Pourquoi? Parce que la société civile n'est pas partie prenante. Au fait, la société civile qui est là, qui a signé les accords, c'est la société civile soit de l'opposition, soit de la majorité. Or, la société civile a vocation d'être l'église au milieu du village. On ne peut pas accepter que la société civile soit inféodée. Donc, à ce jour, pour nous, la société civile n'est pas partie prenante à ce dialogue. Alors, pour l'avenir, on devra tenir compte de la société civile parce qu'au fait, jusque-là, pour nous, nous ne sommes pas présents à ces assises. C'est la société civile citoyenne de la République démocratique du Congo qui ne veut pas s'inféoder aux partis politiques. Voilà, ces propos de membres de la société civile citoyenne ont été recueillis pour vous par Jacques Moulouba et Linda Kipouchi. Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs ne se déroulent pas comme prévu dans les Maniema. La CENI s'est dit préoccupée par l'observance des observateurs dans les différents centres d'enrôlement. Elle appelle en outre les acteurs politiques et les médias à accréditer leurs témoins. Le point avec notre correspondant d'Epikindou, Roger Eboulinda Nzenga.
La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle Maniema est très préoccupée par l'absence des témoins des acteurs politiques et de la société civile dans les opérations d'enregistrement des électeurs. Émile Dimoké Tambwe a révélé ses constats lors d'un point de presse qu'il a tenu ce vendredi au siège provincial de la CENI Maniema. Il s'agissait d'un droit de réponse à de nombreuses critiques formulées par les acteurs politiques à tort contre la CENI. Pour le secrétaire exécutif provincial de la CENI, toutes ces critiques sont dues à la sous-information qui fait place logique à la rumeur. Ceci est la résultante du manque des observateurs et témoins officiellement accrédités qui devraient rendre officiellement ce qu'ils auraient vécu. Le chef de l'exécutif de la CENI, Dimoké Tambwe, a été méthodique pour balayer des revers de la main toutes les critiques formulées à l'endroit de la CENI Maniema. Kindu, Roger et Boline Danzenga, RTGA. On va quitter le Maniema pour le Nord Kivu où les travaux